Bonjour. Oui, je suis un homme heureux, comme vous dites, parce que, comme vous le constatez, j'ai l'impression d'avoir été entendu par Monsieur le Président de la République, à qui j'avais adressé des critiques à l'issue de sa première sortie par rapport à la gestion du CODIV et la mobilisation à laquelle il appelait la communauté, le pays tout entier. C'est surtout par rapport à cette mesure fiscale qui, pour moi, était un bonbon, un cadeau fait aux entreprises. Mais aujourd'hui, il a pris le temps, justement, d'expliquer. Et cette mesure-là devient digeste. On peut aujourd'hui l'accepter, bien qu'on peut encore la perfectionner. Ah non, 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 c'est vous qui avez commencé par cette mesure, parce que c'était une mesure par rapport à laquelle j'avais émis des réserves. Il n'y a pas que cela dans le discours d'aujourd'hui. Ce qui me réjouit, c'est qu'il y a beaucoup de mesures. Non, 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 pas les 12 milliards destinés à la diaspora, mais il y a une série de mesures. Par exemple, dans notre interview de la dernière fois, j'avais suggéré que les ménages soient soulagés du paiement des factures d'eau et d'électricité. Idem, j'avais demandé aussi que les hôteliers gardent leurs clients étrangers qui étaient bloqués au Sénégal. Voilà, et plein d'autres choses que l'on avait évoquées dans notre échange de la dernière fois. Si aujourd'hui on retrouve toutes ces mesures-là dans la décision prise par le président de la République, qui va donc dans le sens de ce que nous avions suggéré, cela peut naturellement que nous réjouir. Voilà. Non, notre souci, c'est comment permettre à l'économie de continuer de fonctionner. Parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas demander aux ménages de rester confinés et ne pas intervenir pour les soutenir dans le manque à gagner qu'ils vont connaître du point de vue de la perte de revenus. Voilà. Et cette situation va vous risquez d'entraîner un rachérissement des prix, une flambée des prix des denrées de première nécessité sur le marché. Donc, le président de la République ayant pris cette mesure, je pense que ça a été une très très bonne chose. Ça va permettre aux ménages de supporter ce confinement-là, qui est une condition, croyez-moi, sine qua non, si on veut ralentir, freiner ou tout simplement arrêter la propagation du virus, parce que notre pays n'a pas les moyens de faire face à une pandémie comme celle-là. Oui, le secteur hospitalier, oui, dans le domaine de l'hôpital, des soins, il a effectivement prévu une enveloppe de 64 milliards. À ce niveau-là, j'estime que pour un pays comme le nôtre, ça peut sonner comme, ça peut ressembler à beaucoup d'argent, mais par rapport à la pandémie, c'est peu. Mais je pense qu'on doit profiter de cette occasion-là pour réorienter nos priorités. Les priorités dans le pays doivent être revues et que la santé doit être la première des priorités. Parce que aujourd'hui, ça me fait penser à Maître Abdoulaye Wade qui se battait avec les institutions de Bretton Woods pour les convaincre que l'investissement dans le domaine de la santé n'était pas un investissement social. Oui, donc là, non, globalement, vraiment, je suis satisfait pour l'essentiel des mesures qui ont été annoncées. Maintenant, pour le financement du Force CODIV 2019, c'est les 1000 milliards annoncés par le président de la République. Il y a encore un gap. La Banque islamique de développement, le Fonds islamique avait annoncé une aide, la Banque africaine de développement. Donc il y a des institutions qui ont déjà réagi. En attendant, ceux de Bretton Woods, les partenaires bilatéraux tels que la France et d'autres secteurs. N'oubliez pas que l'année dernière, le président de la République avait réussi à obtenir en tout cas des promesses de financement pour le développement du Sénégal de 7000 milliards. Donc je pense que ces promesses de dons de prêts, de financement en tout cas qui avait été fait au Sénégal, c'est une occasion maintenant pour solliciter ces fonds-là et pouvoir faire face aux différents défis
que nous impose le CODIF de 19. Beaucoup de satisfaction. Par exemple, pour la dette intérieure dont je parle très souvent, la dette intérieure, je pense que le président de la République a annoncé une enveloppe de 302 milliards pour régler la facture intérieure. Donc une facture qui ira naturellement, je l'espère en tout cas, au secteur de l'hôtellerie. Rassurez-vous, j'ai pas d'action dans un hôtel. Hein. Voilà, parce que c'est un secteur qui génère beaucoup de recettes pour le pays. Le secteur du transport qui va être fortement affecté, parce que si on décide de modifier les conditions de transport des populations, sur l'urbain comme sur l'interurbain, naturellement, cela va engendrer des pertes de recettes pour les sociétés de transport. Hein, que ce soit Dakar Demdik, la grande compagnie, Air Sénégal même, ou le Sénégal Air, les vols intérieurs pour l'intérieur du pays, le bateau, les sociétés de transport terrestre, les artisans transporteurs, tout ce monde va être impacté. Donc, que dans cette enveloppe-là, on prévoit le secteur privé, notamment celui du transport, je pense que c'est une chose intéressante. Oui. Maintenant, ça, c'est un autre défi. C'est un autre défi, le défi de la gestion de ces fonds et de la bonne utilisation de ces fonds pour qu'aucun centime, comme je le dis, ne soit détourné et que le tout aille aux véritables destinataires qui sont les familles les plus vulnérables parmi nous. Non, beaucoup de mesures de résilience, vraiment beaucoup de mesures de résilience à la fois économique et sociale ont été annoncées aujourd'hui dans le message du chef de l'État, le président de la République Macky Sall. Ça, très honnêtement, il faut lui en savoir gré. Il faut lui en savoir gré parce que ça va générer de la quiétude. Hein, les gens qui étaient inquiets pour se dire comment ils allaient traverser cette période de confinement en ne travaillant pas, en ne générant pas de recettes. Non, pour la répartition de ces biens, ça, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, si vous prenez l'électricité, l'eau, le gaz éventuellement, ce sont des secteurs pour lesquels on peut demander aux gens de présenter leur dernière facture. Par rapport à leur dernière facture, on leur fait des provisions, on leur accorde des provisions équivalent à 2 fois cela, aussi bien en eau qu'en électricité. Donc dans ce domaine-là, on peut pas, à la limite, il y aura de la triche naturellement, mais ici on peut facilement gérer cela quand même. Vous amenez votre dernière facture, on vous fait une provision de 2 fois ce montant-là, donc pour vos 2 prochaines factures, aussi bien en eau qu'en électricité, et pareil même pour le gaz. Mais malheureusement pour le gaz, c'est acheté à la boutique du coin ou dans des endroits où il n'y a pas de facture. Voilà, s'il y avait des factures, cela aurait pu être aussi pris en compte. Et je pense d'ailleurs que ça doit entrer dans les propositions qui devront être ajouter dans le panier pour voir comment soulager les ménages. La facture de gaz aussi. Oui, ça pour moi c'est intéressant. Il faut rajouter cette facture-là. Vraiment, la prise en charge des préoccupations, la facture intérieure des entreprises du secteur privé sénégalais, cette facture que l'État leur devait, le CODIV est venu comme un bouée de sauvetage pour cette partie-là. Vous voyez, à quelque chose, malheur est bon, on devrait dire ici. Non, ce n'est pas à moi de dire qui va financer. Lui a indiqué que c'est 1000 milliards pour le fonds Force CODIV 2019. Il dit que ce sera financé par l'État du Sénégal et des bonnes volontés. Naturellement, en vous annonçant ces institutions-là qui ont déjà, me semble-t-il, manifesté leur intention de soutenir l'État du Sénégal pour le financement de ce fonds, il y a effectivement un gap très important. Naturellement, moi je rajouterais une autre mesure fiscale, c'est demander par exemple aux entreprises, aux grandes entreprises qui sont redevables d'impôts, que l'État puisse les exempter de paiement d'une part d'impôts qui équivaudrait à ce qu'ils auraient versé. Par exemple, une entreprise qui verse, disons, 100 millions, 1 million, on lui pardonne 1 million, ainsi de suite. En clair, une entreprise qui doit des impôts à l'État pourrait se voir exonérée de 50% de ce qu'elle peut
Pour me résumer, hein, très honnêtement, c'est un discours qui me convient beaucoup mieux par rapport au premier. C'est un discours du 4 avril. Naturellement, il a parlé des autres aspects de la vie, mais vous voyez que c'est un discours qui a été fortement influencé par la situation économique du pays, par la situation sanitaire aussi et les problèmes sociaux. Je n'oublierai pas tout naturellement de présenter mes vœux au premier parmi nous, c'est-à-dire au président Macky Sall, à tous les Sénégalais, d'où qu'ils soient, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, pour leur dire que je leur souhaite un excellent 4 avril, une bonne fête d'indépendance, une 60e que l'on va fêter naturellement, que l'on va célébrer dans la sobriété du fait de cette situation très particulière que nous impose ce Covid-19. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un des leurs et je prie notre Créateur de stopper la propagation de ce virus-là parce que nous avons appris la leçon, nous avons retenu que nous avons eu beaucoup d'écarts et que certainement maintenant nous avons compris que nos comportements doivent changer. Merci beaucoup, c'est avec cette note un peu religieuse que l'on va terminer. Je vous remercie. À très bientôt.